Le texte m'a été donné par mon agent en me disant, il m'a donné ça en me disant, je crois que c'est en anglais, il a dit littéralement, I think it's your cup of tea, or right up your alley. Je suis monté dans ma chambre parce que j'avais quelques temps de libre et j'ai commencé à le lire. J'ai trouvé ça vraiment très très drôle. Ça fait déjà longtemps que je cherchais un sujet qui pourrait être bon pour Emmanuel. J'ai trouvé dans ce texte plein de qualités. Tout d'abord, cette ironie, cette espèce de satire sur le sadomasochisme en général et sur les rapports entre les sexes, sur le machisme. C'est une actrice qui se présente à une audition et qui essaie de convaincre le metteur en scène qui ne veut même pas l'écouter et qu'elle est la meilleure personne pour jouer le rôle. Et elle, par des différents moyens, arrive à se faire écouter en fait, et ça devient une grande surprise. Je pensais que c'est un film, c'est pas un film qui peut créer un événement catastrophique qui est indispensable aujourd'hui pour qu'on parle de quelque chose. Et c'est un film, en même temps, que j'aimais beaucoup de faire. J'avais une équipe formidable dans ce film et les sujets, par sa nature, nous donnaient beaucoup de rire, de joie. Donc ça s'est passé dans une très très bonne atmosphère. Et comme tous les gens responsables sont maintenant heureux, je les aide à savoir que ce film existe. J'ai découvert ça, que le film plaît aux femmes, et j'en suis ravi, bien sûr. Je faisais les films, pas vraiment macho, mais qui étaient un peu plus appréciés par les hommes que par les femmes. Mais il faut dire aussi que dans la plupart de mes films, la femme est plutôt victime. Dans ce film-là, c'est l'homme, c'est le pauvre metteur en scène Mathieu Amalric qui est la victime, et la femme domine. C'est une manipulatrice parfaite, et on comprend ça au fur et à mesure pendant le film. Au début, on la traite juste comme une personne vulgaire, assez drôle, mais très abrasive avec son rapport avec le metteur en scène. Je suis moins intello, moins prétentieux et moins avant-garde, entre guillemets. Non, franchement, je me suis jamais vu dans la peau de ce metteur en scène, en tout cas pas en lisant la pièce dans la suite du Carlton. En revanche, j'ai tout de suite vu que c'est un rôle pour Emmanuel, en effet, parce que certaines choses qu'elle disait dans ce texte étaient littéralement ce que j'entends quotidiennement. Oui, la qualité du travail d'actrice, parfois me bluffe. Comme on n'a pas fait de film ni de pièce ensemble depuis pas loin de 10 ans, je dirais. Et je vois les progrès constants qu'elle fait depuis ce début. Donc parfois je suis surpris naturellement. Surpris par l'invention, par l'originalité et par la vérité de son jeu, pardon, je ne sais plus où j'en suis. Mais tous les acteurs apprennent, il y a très peu qui dégraissent. Vous savez, franchement, les grands stars, souvent, quand vous voyez leur début, vous êtes étonné. Souvent, ils étaient pris pour leur physique. Souvent parce qu'ils
coller au personnage que le metteur en scène a pu chercher, mais souvent ils étaient assez médiocres. Et vraiment, les grands stars, si vous regardez les vieux films, vous êtes surpris combien ils ont appris pendant leur parcours. Et pendant le tournage, j'avais des remarques, tiens, ils te ressemblent vraiment. Et là, je me suis rappelé qu'en effet, quand j'ai rencontré Mathieu il y a longtemps, c'était à l'époque où Spielberg tournait le film sur Munich. C'était quoi, il y a une dizaine, quinzaine d'années. Et c'était Spielberg qui me l'a présenté, il nous a amené déjeuner. Et la première chose que Mathieu m'a dit, vous savez, je suis bien content de vous rencontrer, parce qu'on me dit souvent que je vous ressemble. Donc, il était conscient de ça, moi aussi, mais on n'a pas une seconde pensé à ça en démarrant le film. Pour moi, le sadomasochisme est un bon sujet de plaisanterie, de blague. Je vois pas comment réellement on peut être pris par ça, en tout cas pas dans mes cercles. Il y a sûrement des clubs où les gens prennent ça au sérieux. Il y a des rapports, certainement, doivent exister entre les gens où ils sont sérieusement sadomaso, mais je pense que c'est plutôt psychique. Mais les illustrations et les films qu'on voit, c'est plutôt le côté gothique qui attire tous ces enthousiastes de SM. Vous savez, il est difficile sur un bateau de manipuler le capitaine. Il est difficile pour un musicien de manipuler le chef d'orchestre. C'est plutôt le contraire qui se passe. Mais je suis l'ennemi du contraire aussi. Je manipule, j'essaie de jamais manipuler l'acteur. J'essaie de chercher sa collaboration. Faut qu'il me suive, faut qu'il comprenne ce que je veux. Faut que ça soit une espèce de tango, si vous voulez.